Pendant que les Sénégalais sont concentrés pour construire des rails modernes, des routes modernes, le train rapide et propre, après 43 ans, les Camerounais continuent à célébrer un monsieur qui est là, qui n'a même pas pu donner des routes, de l'eau potable, de l'électricité, des routes modernes, les rails modernes, les trains rapides. Mais les Camerounais, après 43 ans, continuant à croire à ce monsieur jusqu'à le célébrer même, jusqu'à aller même dire que le Cameroun, on ne peut pas comparer le Cameroun avec le Sénégal. Voici la gare de Dakar au Sénégal, le chemin de fer. Aujourd'hui, nous filmons de Dakar au Sénégal. Et s'il vous plaît, quand on parle d'ambition, ici, au-delà de parler, les choses sont faites. Donc nous sommes présentement au métro. Et c'est un métro qui existe et qui roule depuis 2021. Ça a pris 5 ans pour être mis en place avec les entreprises turques, françaises et sénégalaises. Donc c'est un travail en symbiose qui a eu lieu ici. Et chaque jour, la gare dessert plus de 115 000 passagers, les gars. Et tout est digitalisé. Donc ne pas avoir peur du digital, parce que c'est ça qui fait avancer le pays. Donc on aura une petite expérience. On va voir ce à quoi ça ressemble. Le métro à Dakar, qui n'oublions pas dessert quand même, mine de rien, 55 km d'ici du centre-ville de Dakar jusqu'à l'aéroport, en passant par Diamniadio, pour ceux qui connaissent plus ou moins Dakar. On va à l'aventure et comme d'habitude, je vous amène avec moi. Let's go! Je viens d'acheter les tickets et notez bien, c'est digitalisé, les gars, on est au 21e siècle. Il y a des compagnies précises par lesquelles vous pouvez acheter en ligne vos tickets et vous obtenez ce code barre-ci et vous allez passer à travers la porte, un peu comme en Occident, ok? On évolue ici au Sénégal. Passez par la porte, vous scannez. Les Parisiens qui aiment sauter là, vous voyez les portes là? C'est pour vous qu'on a fait ça. Let's go, let's go. Je viens de scanner, de passer. Et là, regardez comment les gens font de l'autre côté. Donc sur la machine, ils posent leur code barre, ça accepte et ils passent. Simple, super. Là, maintenant, on va se mettre en ligne pour pouvoir entrer dans le train. Ce qui est encore super, pas de désordre. Il y a de... on se comprend. Et vous voyez même les trains. Les trains sont assez nouveaux, entre guillemets, bien qu'ils ont ouvert ça en 2021. Donc là, du coup, on est entré dans le métro. Vraiment moderne, climatisé. Et ça, c'est deuxième classe, quoi. Donc apparemment, on a payé les tickets, un autre détail qu'on n'avait pas. Apparemment, il y a la première classe et la deuxième classe. Là, on est dans la deuxième classe. Deuxième classe climatisée. Tout le monde est assis. La plupart des gens sont assis. Voilà, quoi. Et je pense que là même, il y a l'indicatif, là, de direction. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc là, on est à Dakar. Nous, on est là. Okay. Ça vous montre exactement. Après, on va aller à Koloban. Vous aimez bien le métro comme ça? Oui, bien. C'est bien, climatisé bien là. Oui. Ah, super. Donc là, du coup, on vient d'arriver à Koloban. Expérience esquisse, rien à dire. Les trains sont propres. Franchement, c'est un truc qui me traque. Il y a la sécurité, les trains sont propres, il y a l'ordre. Il y a l'ordre, nous étions les seuls à être debout, quoi. Donc tout le monde qui rentre à sa place assise. Mais je pense que vu que c'était la première station, peut-être c'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont prévu des espaces, quoi. Donc s'il y a des gens, par exemple, qui ont des chaises roulantes, des choses comme ça, tout est prévu. Franchement, expérience propre, c'est beau, une fierté sénégalaise, le drapeau sénégalais. La coopération des gens qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé ensemble, un budget qui a été mis sur le côté, mais surtout un budget qui a été utilisé pour justement construire les infrastructures. En termes d'infrastructures, à date, pour moi, le Sénégal rentre dans le top 5 des pays en Afrique. Pays francophones ou anglophones. Et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant d'améliorations, pourquoi est-ce que le pays évolue autant. Mais comme on dit, les infrastructures amène l'évolution du pays. Donc, coup de chapeau aux Sénégalais pour ce que vous faites dans votre pays. Je demande aux autres pays africains, surtout francophones, qui ne sont même pas encore à 1/10 de ce que le Sénégal fait, de s'inspirer de ce modèle.
Marie, vous êtes sénégalais? Oui, je suis sénégalais 100%. Est-ce que vous prenez souvent le train? Je prends souvent le train. Vous allez où? À Carmefal. Oh, ok. Ouais. Ok. C'est chaque jour? Chaque jour, je prends le terre. Je viens ici pour étudier. Après, je repars. Est-ce que ça vous aide quand même le train? Ouais, ça m'est très utile parce que à chaque fois, je dois prendre le terre pour venir à l'école, retourner, revenir. Des fois, pour gérer des business, je prends le terre et c'est plus rapide parce qu'il y a trop d'embouteillages en ville. Est-ce qu'avant le train, vous veniez quand même en ville avant le train? Ouais. Et c'était très difficile. C'était très difficile parce que auparavant, tu prenais les cars. Et pour venir, il y aura des embouteillages. Tu peux faire 3 heures de temps pour venir juste en ville avec les embouteillages. 3 heures? Ouais, c'est difficile. Et là, c'est combien de temps maintenant? Maintenant, à peu près 30 maximum ou bien 15, ça dépend. 15 ou 30 minutes? Ouais, ça dépend. Super. Je tiens aussi à mentionner que ce qui dit est super important, surtout en termes de production de valeur. Faire 3 heures de temps aller, parfois 3 heures de temps retour, 6 heures de temps dans les... Alors que là, tu es rendu à quoi? 40 minutes, 1 heure? 40 minutes, 1 heure, ouais. Maximum. C'est ce qu'on appelle produire de l'argent dans le pays. Super, merci beaucoup Marie. Voilà quoi. Voilà les gars, moi je vis ma meilleure vie à Dakar. Voilà, je ne sais pas si vous la vivez également en Afrique. Si vous ne la vivez pas, vraiment, vous ne savez pas ce que vous manquez. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Vous voyez, on vient à peine de débarquer, ça ne fait même pas 4-5 minutes. Le prochain train est là. Sénégal. Vous comprenez madame quand je dis souvent Sénégal? Sénégal. L'inspiration, j'espère, pour beaucoup d'autres pays. Voilà. Quant à nous, on se voit à la prochaine vidéo. Stéphanie Mbida. J'aime l'Angala, hein. J'aime vraiment l'Angala. Parfois, elle fait souvent de bon travail, tu vois. Bon, j'espère que vous allez envoyer la vidéo aussi au petit Toto que j'ai répondu ce matin. Vraiment, je ne sais pas si je dois même lire ce qui est ici là. Combien ils ont déjà dépensé et aucune rail existe. Ou bien on va parler de l'autoroute Douala-Yaoundé. La route qui devait relier deux capitales, c'est-à-dire la capitale économique et la capitale lui-même. Depuis 2013 jusqu'à 2026, ils ont déjà dépensé près de 1300 milliards. Et il n'y a que 60 km de route qui existent dans une forêt, qui n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire, à partir de Yaoundé, l'autoroute n'existe pas. À partir de Douala, l'autoroute n'existe pas. C'est au milieu de la forêt que ça existe. Depuis 2013. 60 km de route existent là-bas. Personne ne peut utiliser. Si on veut parler des rails, je ne vais pas lire tout ce qui est là parce que ça me donne même le mot de tête. L'échec, c'est l'échec. Bon, si moi j'étais sénégalais, après d'avoir regardé cette vidéo et écouté ce que Bangaman vient de dire, et que je suis au Sénégal, j'allais sortir maintenant de ma maison pour aller me promener un peu. C'est-à-dire, je me promène un peu, je guette. Si je vois un Camerounais, je dis, oh, Camerounais là, oh, j'aime trop les Camerounais. Vraiment, les Camerounais sont de grandes personnes. Non, Samuel Eto'o-Fils, tout ça ici là. On a Sadio Mani, mais Samuel Eto'o-Fils, c'est le grand footballeur. Ah, j'aime trop les Camerounais. Non, mais vous êtes forts, hein? Non, les Camerounais sont de grandes personnes, hein? Tiens! Et dit, mon frère, il y avait même une élection là, et l'élection s'est bien passée, mais votre président là, il est fort, pas bien. Il a encore gagné les élections, mais il est fort, hein? Tu attends seulement que le Camerounais réponde, ah, mon frère, on va faire comment? Non, c'est notre papa, non, il est trop fort, on va faire comment? Et ta face commence à changer en même temps. Dès qu'il finit de dire, non, tu sais, votre président, non, il faut qu'il reste là. Ouais, mon frère, c'est notre papa, non? Tu travailles ses côtes en même temps. Tu travailles ses côtes bien. Et tu lui demandes de rentrer chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!